je peux le vivre et par la manière dont je peux porter un message pour les autres. Je vous propose de nous retrouver dans quelques instants, Corinne, parce que vous êtes venue avec un deuxième reportage. Et oui, je vous propose une autre rencontre, celle de Laetitia. C'est une jeune femme qui, vous allez voir, François, a beaucoup moins d'autonomie que vous, mais elle a le même sourire, la même sérénité et aussi beaucoup de passion. Ce matin, Laetitia va retrouver des copines pour une balade en forêt. Mais pour elle, cette sortie en apparence banale demande un peu d'organisation. Comme la réservation de ce bus adapté. Une démarche qu'elle a faite seule, en téléphonant à la société de transport. En route pour l'aventure. Première étape dans ce jardin, où d'autres jeunes patientent sous le soleil. Il faut attendre camionnettes et chauffeurs coincés dans les embouteillages matinaux. 10h30, ils peuvent enfin embarquer. Direction Ouépion pour un rendez-vous avec les jeunes de la plateforme citoyenne. Ceux-ci découvrent les joëlettes dans lesquelles Laetitia et ses amis prennent place. Le monde du handicap, ils le connaissent peu, mais semblent sans appréhension. Et les contacts se nouent rapidement. Une journée comme ceci, qu'est-ce que ça t'apporte? Il y a plein de choses différentes. Le contact avec les autres, puis le goût de l'aventure. J'aime bien le goût de l'aventure et de découvrir, sortir de la routine. C'est important pour Laetitia d'être mêlée à des activités avec des jeunes valides, car depuis son enfance, elle l'a toujours été. Tous font partie des fauteuils volants, une ASBL née de l'initiative de plusieurs parents d'enfants avec un handicap moteur. Vas-y! Nous, notre but, c'est sortir les PMR du milieu PMR et qu'ils ne soient pas spécialement entre eux. Alors qu'il y ait une entraide entre eux, c'est très important pour nous, mais il faut une entraide aussi avec des valides et c'est très enrichissant, aussi bien pour les valides que pour les non-valides, de se retrouver ensemble et de faire ce genre de choses. C'est une occasion de se retrouver entre nous déjà, ça c'est très gai, et puis de sortir, de faire des choses qu'on ne fait pas habituellement, un peu comme toutes les familles organisent des sorties, je dirais. Corinne, vous souhaitiez encore souligner 2 points par rapport à ce reportage. Voilà, juste 2 petits points. Le premier, c'est que cette journée de Joëlette a été encadrée par les jeunes de la plateforme citoyenne. Ce sont des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans et qui, pendant 6 mois de leur vie, se mettent au service d'ASBL, etc., pour des projets de solidarité. Et donc, ils ne connaissaient absolument pas le monde du handicap et les contacts sont vraiment très, très bien noués.